de ces trois-là, qui sans le PDCI pourrait ne pas avoir son poste, c'est peut-être Jean-Marc Yassé. Parce que l'électorat à Cocody est très vieillot. Ceux qui sont sur les listes électorales, très vieillots, ils ont pour la plupart des gens qui étaient de l'époque Oufoué et tout. Donc, il n'y a pas de relation de cause à effet aussi directe. Voyez-vous, moi, personnellement, je pense que c'est pourquoi jusque-là, je ne suis pas encore encarté dans un parti politique, c'est que on assimile, ou du moins j'assimile ce que les gens appellent discipline dans les partis à de la dictature qui ne dit pas son nom. Si bien que tous ceux qui expriment des idées peut-être progressistes ou même expriment leurs différences vis-à-vis de ce que la majorité, la prétendue majorité, parce que les partis politiques, on sait comment ça se passe. Le président, il décide et puis on actionne la machine du parti. On dit non, c'est le parti qui a décidé. Si bien que ceux qui expriment leurs différences, parfois sont vus comme des traîtres, comme il a dit, comme des méchants, et ainsi de suite. Aujourd'hui, si on s'en tient à ce que Jeune Afrique a révélé, à savoir des propos que EO et Jean-Marc Yassé auraient tenus, parce qu'ils disent qu'ils les ont interrogés, ils ont dit qu'il y a un problème sur les choix, notamment du président du groupe parlementaire. Ça n'a pas fait l'objet de discussion. Est-ce que ça, c'est vrai? Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a un malaise. Bon, d'autres appelleraient ça crise au sein du PDCI, ou un malaise pour être beaucoup plus gentil. Il ne faut pas, pour moi, si je devais m'autoriser à leur donner des conseils, même si peut-être que je ne suis pas peut-être outillé pour, mais il ne faut pas rejeter cela ou le nier. Effectivement, il y a un malaise. Dieu merci, ils ont lancé une grande restructuration, en tout cas en apparence, où ils ont demandé à ceux qui ont des choses à dire de faire des papiers, ce genre de choses. Comment est-ce que ces idées-là seront traitées? C'est encore une autre paire de manches. Il y en a certains, et je pense, EO l'a dit dans Jeune Afrique, ils demandent depuis longtemps un bureau politique. Donc, les outils au sein du parti... Il y aura un bureau politique prochainement. Ouais. Les outils au sein du parti existent. Il ne faut pas se refuser de les utiliser. Il faut écouter tout le monde. Et surtout, il faut accepter le fait que la stratégie que le parti a voulu utiliser pour parvenir au pouvoir d'État, elle a échoué. Ça, c'est un fait. En tout cas, en octobre 2025, le président qui devait être celui du PDCI n'a pas été, puisque c'est le président Alassane qui a été encore réélu. Donc, il faut se dire que ce qu'on a utilisé comme démarche jusque-là, ça a échoué. Il faut avoir pour ambition claire 2028 dans un premier temps pour les municipales et 2030 surtout. Et se dit, en 2030, on va affronter soit Alassane Ouattara, soit Téné Birahima ou un autre classique du RHDP. Quelle est la démarche qu'on utilise de maintenant jusqu'à 2030? Il faut se projeter. Quelle est la démarche qu'on utilise de maintenant jusqu'à... Stop! Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. En 2028, il faut pouvoir organiser cela et se projeter. Parce que même à l'occasion des législatives, on a eu plein de bruit de couloir sur les choix qui n'auraient pas été consensuels, ainsi de suite, sur des oublis même de dépôt de candidature. Donc, tout cela porte à croire qu'il y a un profond malaise qu'il faut avoir l'humilité de traiter afin de permettre au parti, pour moi, le PDCI a encore sa machine, même si elle est dormante, mais il faut pouvoir faire ces états généraux même du parti et puis se projeter avec succès vers l'avenir. Donc pour moi, Yassé, EO et Emou ne sont pas à rejeter. Il faut les écouter afin que, parce que peut-être que c'est eux qui, à cause de leur position, parlent aujourd'hui, mais il y a peut-être beaucoup de personnes derrière qu'eux représentent qui ont cette différence-là avec la direction aussi. Et puis enfin, il faut que, si c'est possible, le président du parti rentre en Côte d'Ivoire
pour diriger son parti. Alors, réponse de M. Bredomidi rentrera quand les conditions seront remplies. Donc. Mais les conditions ne seront jamais réunies totalement, on est en politique. Bon, écoutez. Oui, allez-y. Oui, j'ai compté le nombre de fois où notre ami Stéphane Dédy a dit « il faut ». Il l'a dit 11 fois. Et ce « il faut » s'adressait évidemment au président du parti, Tidjane Thiam. Je suis sûr que s'il nous regarde, bonjour président. Je précise qu'il a eu l'humilité de dire que si je peux me permettre de donner des conseils, et c'est suite à cela. Oui, non, mais peut-être que le président Thiam va appeler notre ami Dédy pour le prendre comme conseiller. Je suis pas sûr que le téléphone sonne, Stéphane, faut pas attendre. À mon avis, non. Il sait ce qu'il fait. Mais ça m'intéresse même pas. Ah bah ça tombe bien. Mais le président Thiam, moi j'ai encore à l'oreille, il me l'a dit 2 fois en plateau, qu'il y avait des salariés du RHDP au sein du PDCI. Ça, il l'a dit. C'est lui qui l'a dit, je le cite simplement. Donc quand il réorganise, ça veut dire qu'il fait le ménage. Jean-Yves dit que c'est un profil que les autres partis n'ont pas. C'est le plus important. Et ça répond non seulement aux militants du PDCI, mais ça répond aux Ivoiriens. Parce que là où le président Jean-Paul Aureau a raison, c'est que quand on est à la tête d'un parti, on doit s'adresser aussi à la population. Que veulent les Ivoiriens? Qui veulent-ils? Est-ce que, par exemple, ils auraient voté Guy Kawé ou Valérie Yapo ou même Jean-Marc Liassé? Moi, j'en suis pas certain. Tidjane Thiam, oui, ça marche un peu mieux. Les sondages sont là pour le prouver. Quant aux trois mousquetaires, je voudrais souligner une chose, c'est qu'ils sont très riches, ces 3-là. Ils sont maires de 3 communes. Ils sont milliardaires. Et je ne comprends pas c'est les communes qui sont milliardaires, il faut qu'on précise. Comment font-ils pour être aussi riches alors qu'ils sont maires de 3 communes? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? C'est eux qui sont riches ou c'est les communes qui sont riches? Non, eux, ils sont riches. Riches en termes de quoi? Ils sont riches personnellement. Bon, Jean-Marc Kiassé, il est entrepreneur. D'accord? Jean-Marc Kiassé, de ce que je sais. Après, est-ce qu'il est milliardaire? Je ne sais pas. Jean-Marc Kiassé est entrepreneur avec un bon pédigré qui n'a rien à voir avec la politique. Quel pédigré? Comment? Quel pédigré? Son pédigré d'amateur et tout, avec un succès entrepreneurial qui ne souffre d'aucun doute. Ewo, je ne sais pas. Emu, je sais qu'il est docteur. Est-ce qu'il est milliardaire aujourd'hui? Ça, je vous laisse à vos allégations. Mais Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.